Bienvenue les amis pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien et que le général vous a plu pour ce mois de septembre. Alors aujourd'hui, on va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les lions. Donc, ça tombe bien, c'est mon signe. Bienvenue à vous les lions, donc en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Alors, les lions, on va procéder à votre guidance sentimentale. Donc, pour ceci, on va faire plusieurs cas de figure, plusieurs situations. Je veux dire. Alors, on va commencer par les célibataires, ensuite les célibataires ambigus, ensuite les triangulaires, les couples et on terminera par les personnes dans une relation flamme jumelle. Donc, alors, allez directement en barre de description. Je vous ai mis le nombre de minutes qui correspond à votre situation et vous cliquez directement dessus pour accéder à votre tirage. Les lions, je rappelle aussi que c'est une guidance qui reste générale et collective, qui ne pourra pas forcément parler à tous les lions. Donc, adaptez selon votre situation. Prenez ce qui résonne en vous. Et si cette vidéo ne vous parle pas, vous pouvez très bien aller voir votre signe ascendant. En tout cas, les lions, je vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie les lions qui sont déjà abonnés à ma chaîne. On commence tout de suite par les célibataires. Bienvenue à vous les lions célibataires. On va commencer par voir quelle énergie va traverser votre signe durant ce mois de septembre avec le tarot des anges. Allez, c'est parti. Les lions célibataires. Célibataire, donc complètement célibataire. Pour les célibataires avec une personne en tête, c'est juste après. Célibataire, célibataire. Alors, les lions célibataires, j'ai votre carte. Donc là, nous avons la carte du chevalier de feu, donc chevalier de bâton. Et là, ça va nous parler de votre, un petit peu de votre état d'esprit durant ce mois de septembre. On vous sent passionné, aventureux, confiant, les lions. Alors, il y a peut-être un événement soudain ici qui va attirer toute votre attention. Mais là, en tout cas, je vois quelque chose qui arrive à vive allure très rapidement dans votre vie sentimentale. Donc, on va avoir plus de précision pour savoir de quoi on nous parle. Maintenant, on va prendre une carte de l'amour universel. Allez, les lions célibataires. Alors, j'ai votre carte, les lions. Et ici, donc, j'ai la carte du paradis sur terre. Donc, peu importe ce qui se passe dans votre vie sentimentale durant ce mois de septembre, on vous demande ici, avec cette carte, de voir le positif dans toute situation plutôt que le négatif. D'accord? Il y a peut-être une notion de rapidité, une notion de vitesse. Essayez de voir plutôt le positif que le négatif, les lions. Voilà, maintenant, on va faire un petit taroscope et je vais, pour ceci, avancer, accélérer la vitesse. Donc, si vous voulez, vous pouvez avancer la vidéo, mais normalement, ça devrait aller vite. J'ai terminé de poser les cartes. Donc, alors, en dos de deck, qu'avons-nous pour votre vie sentimentale? Ici, on a la reine de coupe. Et la reine de coupe, ici, on vous demande clairement de prendre soin de vous, de penser à vos besoins aussi également, les lions célibataires, d'être dans une compréhension, d'être à l'écoute aussi de votre intuition, d'être à l'écoute des messages, de tout ce qui arrive pour vous au niveau sentimental durant ce mois de septembre. D'être dans la douceur, dans la sagesse, dans l'empathie. D'accord? Voilà, d'arrêter peut-être les célibataires de vous prendre la tête un petit peu comme ça. On vous demande plus de douceur, plus d'empathie, plus de fluidité. Voilà, d'être un peu plus tranquille. Vous voyez? Allez, on commence tout de suite par le présent au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit? D'accord, les lions, bon, bah, vous êtes dans le contrôle, hein. Ça, c'est tout à fait le lion, hein. Vous contrôlez énormément vos émotions. Actuellement, les lions célibataires, vous vous sentez en sécurité, même si vous êtes seul. Et vous voulez conserver cette sécurité, comment dire, vous êtes enfermé un petit peu dans votre bulle, dans votre vie.
Et là, on vous voit clairement contrôler ceci. Allez, on va voir le challenge de ce mois de septembre. Ah, ok, le challenge, là, ça va être de laisser ça derrière vous. Une longue période, peut-être une longue relation, peut-être des relations qui ont été compliquées, peu importe. Là, vous avez traversé des moments très difficiles dans votre vie sentimentale. Et ici, le challenge, ça va être vraiment de mettre ça de côté. Votre passé au niveau sentimental. D'accord, on a de l'indépendance ici. Pour certains lions, vous avez souvent voulu conserver votre indépendance. Peut-être que pour d'autres, vous avez manqué d'indépendance. On vous a empêché d'être indépendant, on vous a beaucoup contrôlé. Mais dans tous les cas, l'indépendance, ça a été important pour vous. Le fait d'être confiant, d'être fier de vous aussi. Peut-être que dans votre passé sentimental, votre ego et votre fierté aussi ont beaucoup compté. D'accord ? Allez, le futur. Eh bien, écoutez, dans le futur, là, on franchit des barrières. Les barrières là de ça, là, du contrôle, les barrières de la période difficile que vous avez traversée. Dans le futur, là, je vous sens vouloir avancer et franchir ces barrières. Là, c'est des barrières uniquement liées au mental. Hein. Votre objectif pour ce mois de septembre, vos valeurs. Vos valeurs, bon, bah, comme vous l'êtes de toute manière, être confiant, être fier de vous. Mais là, protégez vos valeurs, vos principes de cœur, hein, pas en lien avec le mental. Avoir des valeurs, pensez à vos valeurs, à vos principes aussi. Alors, on continue maintenant avec l'inconscient. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment, les lions? Vous avez envie de construire. Vous avez envie d'une nouvelle relation. Peut-être que, voilà, ça c'est vraiment dans l'inconscient. Parce que vous vous dites, bon, je suis indépendant, je suis indépendante, je contrôle ma vie, je suis seule, je suis bien, j'ai besoin de personne, j'ai des principes et des valeurs et c'est comme ça parce que de toute manière, mes situations, elles sont tout le temps chaotiques. Sauf que là, vous allez franchir ces barrières. Donc là, les barrières du mental. Et inconsciemment, ce que vous avez envie, c'est de construire quelque chose avec quelqu'un, d'avoir une relation qui va partir sur du long terme, sur de l'engagement, sur de la construction. Maintenant, on va passer aux conseils qu'on vous donne, les lions. Conseil, les lions, n'en demandez pas trop. Ne soyez pas trop exigeants aussi. Hein. Vous êtes souvent insatisfait. J'ai l'impression que ce qu'on vous donne, c'est pas assez. C'est jamais assez finalement. Trop sélectif. Trop sélectif, les lions. Si on vous demande de calmer ça. Hein. D'accord, de savoir faire la part des choses, de revoir un petit peu à la baisse vos exigences aussi. Allez, l'influence, les influences extérieures. D'accord, les influences extérieures, les lions. En tout cas, ça vous fait mal. Il y a des choses qui vous font mal ici. Hein. Peut-être qu'il y a des souffrances en lien avec votre famille. Pour certains, pour d'autres, vous avez des souffrances aussi en lien avec une ancienne relation, une vie de famille que vous avez eue. Qui vous a mis à terre, tout simplement. Peut-être qu'il y a encore ces souffrances-là qui sont là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour d'autres encore, peut-être que ça vous fait mal de voir les gens heureux en famille et que vous pensez aussi peut-être que vous n'avez pas le droit de ça. Donc après, chacun adapte. C'est vraiment ces trois solutions. Donc, hop, allez, vos peurs ou vos espoirs. On va voir ça tout de suite. D'accord, vous avez l'espoir là de que quelqu'un, que un petit peu le cavalier là comme ça arrive sur son cheval blanc, la personne parfaite, l'homme parfait, la femme parfaite. C'est ça vos espoirs, sauf que là il faut revoir un petit peu à la baisse vos exigences les lions. En tout cas, vous avez espoir quand même au fond hein, d'une nouvelle relation, mais de quelqu'un qui vous convient parfaitement, qu'il n'y ait pas d'embûche, qu'il n'y ait pas de problème. C'est un peu ça. Et le résultat, magnifique, top. L'étoile, la destinée, c'est ça le résultat. C'est, je pense que si vous suivez ces conseils-là, les lions, on a quelqu'un qui vous est destiné, qui arrive sur votre chemin. Parce que là, le résultat avec l'étoile, c'est vraiment magnifique. Vous êtes guidé dans tous les cas pour guérir ceci. Hein. C'est top. Allez, on continue maintenant. On passe aux oracles, mes amis. On va commencer avec l'oracle Lionne. Les lions célibataires.
C'est pour ça qu'on vous disait ici, avec le paradis sur Terre, essayez de voir plus le positif que le négatif. Vous voyez? Pour certains, il y a peur de l'engagement, peur que les choses aillent trop vite aussi. Allez, Lion. Regardez, l'oracle Lion, il est vraiment magnifique. Dites-moi en commentaire pour ceux qui seraient intéressés pour la voir. C'est une fille que je connais qui le fabrique et qui le vend. Alors, 2 cartes. Bonheur, joie et secret. Ok, bon, les lions, là, célibataires, il y a la peur des mensonges. Vous détestez le mensonge. Vous avez envie d'être heureux, mais vous avez aussi peur qu'on vous mente. Lions, célibataires. Pour d'autres, ici, vous allez être heureux, vous allez tenir ça secret. On va voir les prochaines cartes. Alors, on en a un peu beaucoup, bon, c'est pas grave. Hop, rendez-vous, violence verbale et angoisse. Ouh, ok. Alors, on va regarder le dos de deck pour avoir un petit peu plus d'infos. Fierté, les lions. Attention, problème de communication. Les lions, là, il y a un petit peu trop d'ego, trop de fierté. Alors, c'est possible qu'il y ait une rencontre ici. Qu'il y ait un rendez-vous, qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait une invitation. Voilà, je pense plus à une nouvelle rencontre, moi. C'est possible que vous allez garder ça secret. Vous allez être bien. Au début, vous allez garder ça secret. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir des problèmes de communication. Parce que là, votre ego, les lions, va ressortir. Donc, il va falloir un petit peu, comme on vous le disait tout à l'heure, vous tempérer et vous modérer aussi. Faut calmer un peu cet ego, les lions. Faut calmer. Qu'est-ce que j'ai ici? Oh, tout est... Bon, tant pis, tout est... Ouais, c'est comme ça. Alors, ok. Ouais, il va falloir vraiment peut-être communiquer plus dans la fluidité avec cette personne lors de ce rendez-vous pour être dans le bonheur. Peut-être que vous allez... Alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais le problème, c'est que vous allez penser que cette personne aussi vous ment ou vous cache des choses. Vous voyez? Donc là, vous risquez votre fierté de lion, de lionne, risque de ressortir et là, vous risquez un petit peu d'être cash. D'accord? Et ça, c'est pas bon parce que ça va un petit peu, ça risque un peu de détériorer cette relation. Pardon, petit accident. Allez, on va passer à l'améthyste love. Lion célibataire. Alors, les lions célibataires, qu'avons-nous? Alors, effectivement, on a la découverte d'une personne. Il va y avoir une rencontre avec quelque chose de très envoûtant, de très passionnant. Vous voyez les sentiments comme ça, un peu comme un coup de foudre. Ici, on a la bénédiction. Donc, c'est possible que ce soit une rencontre destinée, qu'elle soit karmique ou âme sœur à voir. Dans tous les cas, moi, je vous sens bien, heureux. D'accord ? Il y a effectivement cette naissance, cette nouvelle relation, nouvelle rencontre, on me dit ici aussi. Par contre, attention de ne pas vous tromper, parce que là, j'ai l'impression que les lions, vous allez penser que cette personne veut quelque chose d'éphémère, un amour éphémère, un amour passager, ou veut uniquement flirter avec vous. Alors que ici, on me dit non, cette personne veut quelque chose de durable. Mais vous, essayez de ne pas être instable. Essayez de calmer le mental, essayez peut-être éventuellement de poser des questions, d'écouter l'intuition, d'accord? Parce que c'est le mental ici qui vous fait penser que cette personne veut uniquement flirter avec vous. Alors que là, on me dit non, parce que là, on a quand même le soleil. Donc, on me dit que vous pouvez être heureux avec cette personne. Donc, ce sera une synchronicité, ce sera une rencontre subite avec un inconnu ou une inconnue. On continue. Ah ben mince, j'ai enlevé les cartes. Bon, c'est pas grave. On continue avec l'oracle coup de cœur. Allez, lion célibataire. Première carte, les lions. Bon, on va en avoir deux. Alors, vous allez avoir un ressenti. Pour certains, ça peut être aussi une rencontre via les réseaux. Une rencontre
soit via les réseaux ou soit avec beaucoup de communication. Et là, on va voir votre ressenti. Vous allez avoir envie de prendre un nouveau départ avec cette personne, nouveau départ sentimental, bien sûr. C'est une nouvelle personne, effectivement, mais vous voyez, vous allez encore vous tromper, vous allez ressentir que cette personne pourrait vous trahir. Donc, je pense qu'il y aura un problème de confiance ici, hein. Peut-être parce que c'est une personne qui est un petit peu, beaucoup, vous savez, joviale, quelqu'un qui s'amuse beaucoup, quelqu'un qui sort beaucoup. Et en fait, ici, de ce que je ressens, c'est que c'est uniquement le mental, hein. Donc, c'est pour ça on vous dit, voyez le positif plutôt que le négatif, les amis, hein. D'accord? Là, il y a quelqu'un de nouveau qui a l'air super bien pour vous. Et là, le ressenti vous trompe. D'accord? Il n'y a pas de trahison. C'est uniquement à cause de vos blessures que vous pensez ça. C'est ce qu'on me dit. Parce que pour certains, peut-être que vous avez été dans des triangulaires, donc vous pensez que ça va se réitérer. Donc, vous voulez peut-être pas quelqu'un qui sort beaucoup, qui s'amuse beaucoup, vous voyez, mais ça ne veut rien dire. Vous avez été aussi, souvent, on a profité de vous aussi, et là, vous vous interdisez de ça. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que, d'accord, vous n'avez pas envie qu'on vous mente aussi, qu'on vous cache des choses. Donc, essayez de ne pas vous précipiter avec cette personne, essayez de connaître cette personne comme ça pour être sûr, tout simplement. Mais ne laissez pas le mental ici vous jouer des tours aussi, les lions. Allez, on va terminer votre guidance avec une carte de chaque oracle. Donc, les anges de l'amour, le chakra du cœur et les réponses angéliques. Lion célibataire. Alors, les lions célibataires, ici, on vous dit laissez partir votre ex. Donc, je ne pense pas que votre ex soit dans votre vie, mais peut-être encore dans vos pensées ou dans vos énergies par rapport à des trahisons. Donc, laissez partir votre ex et laissez une chance à cette nouvelle relation qui arrive pour vous. Allez, on continue. Les lions célibataires. Alors, les lions célibataires, qu'avons-nous? Vous allez devoir vous adapter aussi, hein. Il y a effectivement de la nouveauté ici avec la carte de l'enfant, c'est toujours quelque chose de nouveau. Donc, vous allez devoir vous adapter à cette personne. En tout cas, on vous demande ici de vous adapter à cette personne, à la personne que vous allez rencontrer, les lions. Adaptez-vous à son rythme émotionnel, surtout. Allez, lions célibataires. Et ici, nous avons la carte « Obtenez plus d'informations » et en dos de deck, nous avons « Nul besoin de s'inquiéter ». Donc, ne vous inquiétez pas, les lions, tout est bien orchestré. D'accord? N'écoutez pas le mental, écoutez plus l'intuition. Et puis, prenez votre temps, tout simplement, dans cette nouvelle relation. Voilà, le temps d'avoir confiance. Je vous remercie les lions pour votre écoute. On se donne rendez-vous bientôt pour les guidances de la pleine lune. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Les lions célibataires ambigus, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale de septembre. Donc, ambigu, c'est-à-dire avec une personne dans la tête ou ceux qui voudraient voir revenir un ex ou une ex. On commence avec votre énergie dominante de septembre. Les lions célibataires ambigus. Oups. Alors, magnifique, le chariot. Alors là, on avance, hein, les lions. Vous allez avancer. Ben, c'est magnifique parce qu'on a le chariot. Donc là, il y a de l'avancement. Il y a un triomphe. Vous prenez en main votre destinée. Il y a de la volonté. Vous allez être reconnu. Vous allez être... il y a une réalisation importante là dans votre vie. Et le 10 d'eau, on vous voit vraiment heureux. Un bonheur dans votre cœur. Un bonheur en couple. Donc, on va voir si effectivement vous allez pouvoir concrétiser ou vous remettre avec un ex ou une ex. En tout cas, vos besoins affectifs sont comblés pour ce mois de septembre et relation digne de confiance. Allez, top, c'est magnifique. On continue avec l'amour universel. Célibataire ambigu. Alors, bon, on va prendre ces deux cartes. Déjà là, en dos de deck, vous voyez, on a la carte bénédiction. En plus, il y a la porte, donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. La nouveauté, bénédiction, c'est le karma. C'est
une belle récolte aussi. Le karma arrive pour vous, les lions. Vous allez récolter du positif, j'ai l'impression. Alors, élévation spirituelle pour vous les lions, ouverture et élévation spirituelle ici. Ici, on a la carte de l'enfant intérieur. Alors, arrêtez de prendre les choses avec trop de sérieux, les lions. Alors, c'est ce que vous allez faire durant ce mois de septembre. Vous allez prendre les choses avec plus de recul, plus de fluidité et peut-être grâce justement à cette élévation spirituelle et à cette ouverture spirituelle. C'est vraiment top, c'est magnifique. C'est pour ça que vous avancez vers ce qui vous est destiné et que vous prenez en main votre destinée ici. Hein. C'est top. Et qu'il y a un triomphe. Allez les lions, on va faire un petit taroscope. Donc je vais poser mes cartes. On se retrouve après pour l'interprétation. C'est parti pour l'interprétation. Alors, oulala, pour le mois de septembre, on a la tour. Donc là, on nous parle quand même de destruction. Peut-être que vous allez avancer vers votre destinée, mais vers autre chose, hein, finalement, les lions. Hein. Parce que là, avec la tour en dos du deck, c'est un petit peu compliqué. Parce que la tour, c'est pas une carte très positive. Hein. C'est plutôt une carte négative. Ça nous parle de destruction, ça nous parle de fin brutale, de fermeture ou de punition. En tout cas, il y a quelque chose ici qui tombe en ruine hein, et qui se détruit. Donc, on va se garder ça ici et on va commencer. Donc, ici, ça va être le point de départ de votre relation. Cette carte concernera tous les deux. Ici, c'est vous. Ici, c'est l'autre. Alors, point de départ de la relation. Ok, bon, bah pour tous les deux, quand vous êtes connus, ça a été un nouveau départ. Vous êtes peut-être tous les deux libérés d'une relation, de certaines choses. Je ne sais pas, ça a été de la nouveauté. Il y a eu un côté un petit peu insouciant aussi. Vous avez osé aussi, osé cette rencontre, osé vous mettre ensemble pour ceux qui ont concrétisé ou osé éventuellement y croire aussi pour les autres. Alors, votre état d'esprit à vous les lions dans la relation, d'accord, vous n'êtes pas satisfait. Pas satisfait de l'autre, ce que l'autre vous apporte, c'est pas assez pour vous. Vous méritez plus. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. Ok, bon, bah, il y a de l'attente. Votre autre ici stagne. Votre autre est en attente ou vous fait attendre. Hein. Et là, on peut voir quand même que votre autre vous tourne le dos ici. Hein. Vous voyez, vous boudez, vous êtes blasé, vous n'êtes pas satisfait, c'est pas assez. Et l'autre attend ou vous fait attendre, mais dans tous les cas, n'est pas dans votre direction ici. Hein. Alors, votre passé émotionnel, les lions, beaucoup de changements, ou une répétition, ou quelque chose qui s'est répété dans votre passé émotionnel. Le passé émotionnel de l'autre, partage, générosité, c'est ça, c'est quelqu'un qui dans son passé, a beaucoup donné, peut-être. C'est peut-être que là, avec vous, c'est pas le cas, mais en tout cas, dans son passé, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné à autrui, qui a beaucoup aidé aussi, qui a beaucoup sauvé ou qui a beaucoup aidé les autres. Ensuite, vos actions engagées dans la relation, les lions. D'accord, bon, bah, il y a un blocage. Là, il y a un blocage, là. Hein. Vous, ce que vous faites dans la relation, vous bloquez, hein, vous bloquez les choses, les lions. On a le pendu. Il y a des difficultés. Peut-être que aussi, votre autre, enfin, cette personne vous sent un petit peu désintéressé. Vous vous détachez aussi hein, de l'autre. Hein. C'est ça vos actions engagées dans la relation. C'est un détachement. Hein. Peut-être que, voilà, parce que vous n'êtes pas satisfait, maintenant vous vous détachez aussi. Les actions engagées de l'autre dans la relation. Ok, bon, bah la fin. D'accord, bon. Votre autre peut-être que a mis fin à la relation ou veut mettre fin à la relation. C'est un petit peu compliqué. Le conseil qu'on vous donne, les lions. Éloignez-vous, tournez le dos. Il y a de la déception. On vous conseille ici de faire un break, de vous éloigner ou de tourner le dos carrément. Donc, vous voyez, là, on a quand même la tour. Hein. C'est pas pour rien qu'on avait la tour. Hein.
peut-être une interruption temporaire ou peut-être de vous éloigner émotionnellement de cette personne. Ce en quoi votre autre travaille actuellement, à franchir des barrières. À franchir les barrières du mental, à franchir les peurs aussi. L'évolution de votre côté, les lions. D'accord, vous allez vous protéger. Vous allez être sur vos gardes par rapport à cette personne. L'évolution du côté de cette personne. Peut-être une triangulaire. Peut-être vous, peut-être communiquer avec vous. Et en même temps, être en couple avec quelqu'un d'autre aussi. La synthèse. On a quand même un succès mérité. C'est un peu complexe. Succès mérité. On a richesse. Une réalisation. Bon, on va remettre une carte dessus pour voir. D'accord. Bon. Au final, bon, c'est vrai que vous allez, là, il y a, au mois de septembre, ça va être un petit peu compliqué hein, concernant cette relation. D'accord? Mais au final, c'est peut-être un mal pour un bien ici. De vous éloigner parce qu'effectivement, vous n'êtes pas satisfait. L'autre n'a pas l'air aussi de faire trop d'efforts par rapport à ses blessures du passé. Et vous aussi, j'ai l'impression. Donc, effectivement, il va y avoir un succès. Effectivement, plus tard, les choses vont se réaliser pour ceux qui le veulent encore. Vous allez contrôler la situation et vous allez vers la réussite. Clairement, avec le monde, c'est ça. Alors, ici, j'ai quand même le 2 de coupe. Hein, donc, j'ai l'impression que c'est ou une rencontre karmique ou une rencontre avec qui il y a beaucoup de compatibilité, des choses comme ça. Mais c'est juste qu'en ce moment, au mois de septembre, du moins, c'est un petit peu compliqué. Donc, patience ici dans cette relation. Mais dans tous les cas, comme on le voyait ici, vous allez prendre en main votre destinée. D'accord, il y a un triomphe. Vous allez avancer dans votre vie en général. Allez, on continue avec les oracles. On va utiliser l'oracle Lionne. Célibataire ambigu. Alors, les lions célibataires ambigus. Ici, nous avons de la violence verbale. Donc, peut-être des complications là au niveau de la communication avec cette personne. Qu'avons-nous? Il y a beaucoup de cartes. Alors, ok. Bon, ben, on a quand même une protection. Donc, on dirait bien que ce que vous vivez, ce n'est pas pour rien, les amis. C'est nécessaire que les choses se passent comme ça parce que là, on a quand même la protection. Effectivement, on a de la violence verbale, on a des problèmes de communication. Ici, on a un pardon. Donc, soit vous allez pardonner à l'autre, soit l'autre va vous pardonner aussi. Qu'il y ait eu éventuellement tromperie. Pour ceux si c'est un ex ou une ex, ou qu'il y ait eu à un moment donné un rival ou une rivale. Hein. D'accord? On me dit que c'était une erreur ici, c'était un petit peu un accident, c'était une erreur. Donc, c'est possible que les choses vont éventuellement évoluer, mais pas pour le mois de septembre. Parce que là, pour le mois de septembre, vous voyez, on a quand même de l'isolement, on a des distances. Hein. Mais en même temps, avec le chariot et avec la protection, on dirait que c'est nécessaire de le vivre comme ça. Pour après avoir cette réussite dans le couple. Pour peut-être que chacun ait des prises de conscience. Allez, on continue avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Célibataire. Alors, ici, nous avons... alors, on va voir. La superficialité. Ok, alors... Si vous êtes une femme, j'ai l'impression que c'est vous qui allez mettre justement cette autre personne en attente, faire un espèce de break comme ça avec ces personnes et afin de faire un choix. Hein. Peut-être un temps d'arrêt temporaire, histoire voilà, de pardonner ce qui s'est passé. Si vous êtes un homme, c'est la femme qui va prendre des distances avec vous parce qu'elle a peut-être besoin de prendre des décisions avec son âme et de pardonner des choses qui se sont passées. Peu importe, hein, ça peut être des blessures, des trahisons, ça peut être des problèmes de communication, peu importe. Il y a des choses à pardonner. C'est pour ça que là, au mois de septembre, ça va être un petit peu compliqué au niveau de la communication et peut-être qu'il y a un break qui est nécessaire. Alors,
Ah, on en a deux. Alors, ici, première carte, nous avons la croix, les amis. Hop, on va baisser ça. On a la carte de la croix. Donc, alors, il y a une croix qui va être tirée là. D'accord, et on a le déclic. On continue, on va voir ce qu'on nous dit. Nous avons le visuel, d'accord, ok. Bon, bah, comme je vous disais, il y a des distances ou une fin qui est nécessaire pour pouvoir avoir un déclic et ouvrir les yeux. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est nécessaire pour être plus honnête envers vous-même, parce qu'en fait, vous pensez que votre autre, enfin que cette personne profite de vous, peut-être vient chercher ce qu'il ou ce qu'elle a à chercher, peu importe, ça peut être de l'attention, ça peut être n'importe quoi de temps en temps. Donc c'est possible ici qu'il y ait une croix de tirer, il y a peut-être une fin, il y a peut-être un éloignement, une distance, un break, quelque chose comme ça. Pour avoir un déclic et pour ouvrir les yeux, pour être sincère envers vous-même. C'est ça. Et et on me dit que ce déclic, ça va être comme projet de se mettre en couple éventuellement. Mais là, je ne le sens pas pour le mois de septembre. Hein, d'accord? Le mois de septembre, c'est vraiment une période de transition pour vous, les lions célibataires ambigus. Allez, on continue. On va utiliser les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. Et on prend une carte de chaque. Alors, il y a des problèmes à traiter. Pour certains, c'est des problèmes familiaux. Pour d'autres, c'est vous qui avez ça à traiter ou c'est l'autre personne. Sinon, c'est des problèmes entre vous. Hein. D'accord? Allez, on continue avec les chakras du cœur. Alors, qu'avons-nous? Dépendance affective, c'est peut-être ça qu'il va falloir traiter. Les lions dans cette relation, c'est ça, les problèmes qu'il faut traiter, c'est soit votre dépendance affective ou soit la dépendance affective de l'autre. Avant de concrétiser quoi que ce soit, il faut traiter cette dépendance affective. Voilà, il y aura une occasion favorable et on vous dit, attendez-vous à un signe. Donc, s'il y a une distance qui est nécessaire pour ça, n'hésitez pas. Avec le chariot et avec l'étoile tout à l'heure, je ne sais plus si c'est l'étoile, oui je crois que c'est l'étoile, c'est vraiment nécessaire. Donc voilà les lions célibataires ambigus, je vous remercie pour votre écoute et puis on se donne rendez-vous bientôt pour les guidances de la pleine lune. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale. Je vous embrasse, ciao ciao. Les lions en triangulaire, bonjour, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Alors, on va commencer tout de suite avec une énergie. Avec le tarot des anges, on va voir quelle énergie va dominer votre signe. Lion triangulaire. On en a trop. Donc, nous avons ici le 2 de terre. Donc, c'est le 2 de pentacle. Donc là, il y a une nécessité de prendre une décision. Les lions, nécessité de prendre une décision dans votre triangulaire. Le 2, c'est toujours le choix. Donc, on va voir, on va obtenir plus d'infos. Allez. On continue avec l'amour universel. Triangulaire. Alors, qu'avons-nous? Enchantement. Faites une pause, les lions. C'est ça qu'on vous dit. Essayez d'aller dans la nature, d'aller vous ressourcer, ressentir le soleil, l'air frais sur votre visage. Vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin de ressentir la beauté de tout ce qui vous entoure. Ah, peut-être un choix, peut-être le choix ici de faire une pause aussi, les lions. Hein. D'accord? Allez, on va faire un petit taroscope. Donc, je vais poser mes cartes. On se retrouve juste après pour l'interprétation. Moi, je vais essayer d'avancer la vitesse pendant que je pose les cartes.
de poser vos cartes. Alors, on va regarder le dos de deck. Donc là, clairement, les lions, c'est un peu compliqué parce que cette carte-là, le 10 d'épée, vous étiez à terre. Vous étiez vraiment mal dans cette relation, dans cette triangulaire, mais en même temps, le 10, c'est vraiment la fin. Donc, on dirait que vous arrivez à terme. Il va y avoir une conclusion. Là, il y avait beaucoup de chagrin, il y avait beaucoup de tristesse. Il y a la fin d'un cycle. Hein. Les choses vont se transformer. Il va y avoir une conclusion. Peut-être que vous avez justement ce choix à faire. Allez, on continue. Alors, ici, on va avoir le point de départ de votre relation. Cette carte va vous concerner tous les deux. Ici, j'ai vous. Ici, j'ai votre autre et j'ai la synthèse. C'est parti, le point de départ. Ok, donc relation, rencontre satisfaisante. Satisfaisante, tout allait bien, on s'amuse, tout est beau, on a la joie, on a bien-être physique, plénitude, surabondance aussi lors de la rencontre pour tous les deux. Votre état d'esprit, les lions, dans la relation. D'accord. Ouf. Pour certains lions, j'ai l'impression que c'est vous, l'énergie principale, là. Vous trahissez cette stabilité dans laquelle vous êtes. Vous êtes injuste, les lions. C'est ça votre état d'esprit. Vous faites du mal. Vous êtes injuste. Vous le sentez de toute manière. Hein. C'est pas que vous le voulez. Hein. C'est que vous savez que c'est injuste ce que vous faites, que vous trompez, que vous trahissez. Et peut-être aussi la stabilité, si vous êtes l'énergie principale. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous êtes l'énergie principale. Alors, pour les autres lions, si vous êtes la tierce énergie, je vous laisse changer, d'accord? Vous mettre ici et puis à la place de votre autre. Allez, l'état d'esprit de votre autre dans la relation. Eh bien, votre autre, déjà, doit faire un choix, peut-être. Ou votre autre, les amoureux, veut avancer avec vous main dans la même direction. Votre autre vous veut, tout simplement, vous aime, les amoureux. Votre passé, les lions, en termes d'émotion. Page d'épée. Vigilance. Vous avez beaucoup été dans la vigilance, vous avez beaucoup fait attention à qui vous approche, à qui rentre dans votre vie, les lions. Vous avez beaucoup été sur vos gardes, sur la défensive aussi, dans votre passé sentimental. En tout cas, en termes d'émotion. Le passé de votre autre en termes d'émotion. Alors, votre autre, c'est quelqu'un de strict, c'est quelqu'un de psychorigide, de très rigoureux. C'est quelqu'un qui a un pouvoir, qui prend des décisions, hein, qui juge. C'est quelqu'un qui a de l'autorité aussi. Hein. Dans son passé, ça a été ça, être strict, être carré, les valeurs, les principes, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Vous voyez, prendre des décisions. Vos actions engagées à vous dans la relation, les lions. Ok, bon ben voilà. Vous êtes, voilà, ben effectivement, triangulaire. Vos actions engagées dans la relation, c'est ça. La triangulaire. Pour les autres, hein, si vous êtes la tierce énergie, n'oubliez pas, on parle ici, je dis vous, mais ça parlera à votre autre, hein, l'énergie principale. Ici, vos actions engagées, les actions engagées de votre autre, les lions. L'indépendance. Votre autre veut conserver son indépendance, j'ai l'impression. Et très aimable et très amical aussi. Digne de confiance. Vous avez totalement confiance en votre autre. Quelqu'un peut-être qui a un intérêt pour la richesse ou qui est indépendant au niveau professionnel ou de nature indépendante. Le conseil qu'on vous donne, les lions, pour la relation. Chevalier de bâton. Prenez votre envol. Départ, déménagement. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Partez à l'aventure, voyagez, osez. Si ça ne va pas, les lions. Ce en quoi votre autre travaille en général. Ah, d'accord, ok. Bon, votre autre est complètement
complètement brisé intérieurement. Travail à se reconstruire ici. Je vais mettre une autre carte dessus. La tour. D'accord, ok. Bon. C'est dommage. Parce qu'il y a deux solutions. Parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a de l'attente, parce que votre hôte en a marre. Soit il ou elle travaille intérieurement, ou essaye de réparer des choses encore avec vous, ou essaye tout simplement de partir de cette situation. Mais pourtant ici, votre hôte vous aime tellement, il y a une forte compatibilité, il y a un partenariat, c'est un peu comme des âmes sœurs, que vous êtes un peu comme des âmes sœurs. Mais là, je crois qu'il n'y a pas le choix de partir. Là, la suite, l'évolution de votre côté, les lions. Ok. Vous allez contrôler la situation, vous allez maîtriser vos émotions. C'est ça, hein, le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, il ne laisse rien percevoir. Détachement émotif aussi, contrôle des émotions. C'est dommage. Votre autre, la suite du côté de votre autre, et ben votre autre va vous juger, va juger la situation. Je remarque ici que votre autre vous tourne le dos. Donc pour moi, actuellement, votre autre pense à l'évolution, c'est qu'on va vous tourner le dos aussi. Hein. Détruire la relation parce qu'il y a de l'attente, parce qu'il y a de l'engagement, parce que ça fait mal. Et là, on voit que votre autre, ici, on voit la rupture. On voit la rupture. Et là, on a quand même la carte du monde. Hein, on a l'achèvement. Hein. Le monde, c'est quand même la fin. C'est la dernière carte des arcanes majeures. Donc là, on met fin. Mais fin aussi à la souffrance. Et voilà, on change. On change de personne, on change de vie. Donc attention, la synthèse. Ah ben voilà. Ben écoutez, les amis, la relation va prendre fin. Voilà. C'est bien ce que je disais, pardon. On va vous laisser les lions parce que vous savez que vous n'êtes pas juste, que vous trahissez l'une ou l'autre partie. Mais voilà, vous restez, vous maîtrisez vos émotions, vous êtes satisfait de cette relation. C'est un peu pas cool, quoi. Donc voilà, la synthèse, la relation va prendre fin. Allez. Mais là, je pense que votre autre a un choix à faire. Après, si vous êtes la tierce énergie, quand je dis votre autre, je parle de vous, bien sûr. Hein. Allez, on continue. On va utiliser l'oracle Lyon. Les lions triangulaires. Première carte, les lions. Alors, nous avons la carte du bonheur et de la joie. D'accord. Bon, il y a un nouveau départ là. Vous allez être bien les lions en prenant un nouveau départ. Ah d'accord, ok. Bon, bah il y a vraiment une fin là. Parce que là, la carte du suicide, pour moi, c'est clairement on met fin à la relation pour retrouver un équilibre. Hein. C'est une question de principe, c'est une question de valeur. Hein. Je ne sais pas comment vous êtes retrouvés dans cette relation, mais c'est pas du tout en accord avec vos valeurs et vos principes. Mais bon, l'amour est plus fort que tout, comme on dit. Voilà, vous allez vers plus de bonheur, plus de joie dans ce mois de septembre. Vous allez un petit peu plus respirer, être tranquille, prendre un nouveau départ parce que là, il y a une fin de relation. Si vous êtes l'énergie principale, peut-être qu'il y a une fin peut-être qu'il y a une fin de la relation stable ici. Hein. Allez, on continue. Ou une fin pour votre relation stable. C'est possible. Allez. Bien. Un triangulaire. On continue avec l'améthyste love et l'améthyste coup de cœur. Et l'oracle coup de cœur. Ici, on a des doutes, de la confusion. Il y a peut-être besoin d'un recul nécessaire, de réflexion. Alors, qu'avons-nous ici? D'accord, doute, confusion par rapport à cette vie double. Pour moi, les lions, je vois clairement en crise aussi hein, à cause de cette vie double parce que malgré tout, il y a quand même une forte attirance et une forte alchimie mutuelle. Mais c'est plus compliqué que ça. Il y a aussi un lien spirituel entre vous. Hein. C'est très, ça va être compliqué. Hein. Ça va être difficile à vivre.
Alors, là, on me dit oui. J'ai la carte de l'invitation, alors. D'accord, on vous invite à quoi, là? À quoi on vous invite, les lions? À quoi on invite les lions en triangulaire? D'accord, donc là, il y a effectivement, comme je vous l'ai dit, un lien karmique hein, entre vous. Mais là, vous arrivez dans un espèce de burn-out, hein, à force de trop réfléchir, à force d'être trop dans la confusion par rapport à cette vie double qui finalement, vous le vivez assez mal. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux lions dans la triangulaire? Il y a de l'amour véritable. Ah, il y a un détachement. Ouais, il y a un détachement, il y a une séparation malgré l'amour véritable. Je crois que c'est parce que là, la crise, elle va être trop intense. Elle est peut-être déjà en cours pour certains. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. Le lion en triangulaire. Allez, c'est parti. Voilà, on a la carte du deuil, les amis. Vous voyez? Eh oui. D'accord. Bon. Donc là, on a le deuil, on a l'inconstance. Pardon. Et masque. Donc j'ai l'impression ici que effectivement, peut-être que il va y avoir une fin de relation parce que trop de doutes, c'est trop compliqué, vous le vivez mal, vous voyez. Mais sauf que c'est inconstant, vous n'allez pas savoir si vous pardonnez ou pas, d'accord? Parce que voilà, vous sentez aussi peut-être que vous n'êtes pas honnête envers l'autre véritablement ou que l'autre n'est pas honnête envers vous. Vous vous sentez trahi aussi, hein. Donc là, je vois... vous n'allez pas savoir si finalement vous reprenez la relation ou pas. Mais je pense qu'il va y avoir une distance, un éloignement ou une fin de relation. Et après, ça va être compliqué. Il va falloir être honnête envers vous-même avant tout, les lions. Parce qu'on va venir vous demander pardon. Hein. Vous allez demander pardon si vous êtes la tierce énergie. Enfin, l'énergie principale. Allez, on termine la guidance avec l'oracle... Les anges de l'amour, l'oracle coup de cœur et les réponses angéliques. Et on va prendre une carte de chaque. Allez, les lions. Triangulaire. Séparation. Bah dis donc, bah, vous voyez. Séparation, les lions. Lion triangulaire, on a une séparation. Ça peut être distance ou éloignement. C'est peut-être des problèmes financiers aussi hein, qui vont causer cette séparation ou un attachement au niveau finance. Hein. Alors, lion triangulaire. Alors, qu'avons-nous ici? Ah ben voilà, on a le choix. Eh ben, incroyable, on a la rupture. Libre arbitre, vous avez votre libre arbitre. Qu'est-ce que vous voulez? Soit rompre, ou soit un éloignement, une distance, ou ne pas rompre. Voilà, vous avez votre libre arbitre hein, pour ce mois de... En tout cas, il y a un choix. On a le 2 de terre, et là, il y a un choix qui va être fait. Allez, lion triangulaire. On vous dit, si vous ne savez pas quoi faire, les amis, demandez conseil à vos anges. Et ici, on a le non avec un point d'exclamation. Donc, pourquoi on nous dit le non? Il y a quelque chose de mieux. Donc, je ne sais pas pourquoi on vous dit non, mais dans tous les cas, demandez à vos anges et vous allez avoir ou l'intuition, ou un signe, ou un rêve, une synchronicité, quelque chose comme ça. Voilà les lions triangulaires, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale de septembre. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour les guidances de la pleine lune. Bisous, ciao. Les lions en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale de septembre. On commence par l'énergie dominante de votre signe. Et en couple. Alors, qu'avons-nous les lions? Le roi de feu, donc le roi de bâton. Il va y avoir de la communication là. Les lions, vous allez agir comme un petit peu des leaders, vous allez être un petit peu honnête aussi dans votre coup. Vous allez discuter honnêtement, pardon.
C'est possible que vous allez être aussi conseillé aussi par une personne. Pour certains, hein, peut-être que ça ne va pas aussi dans votre couple ici, hein, les lions. Hein. Donc là, peut-être que vous allez avoir besoin de conseils ou sinon, vous allez avoir besoin aussi de communiquer clairement avec votre autre, hein, de prendre un petit peu les rênes de votre vie sentimentale. On va voir avec l'amour universel. Allez. Lion en couple. Lion en couple. Lion en couple. Alors, j'ai votre carte, les lions. On a la carte des rêves. Il y a des complications là dans votre couple. Vous êtes passé par des complications, mais j'ai l'impression que les choses sont en train de guérir. Il y a eu de la souffrance, mais je vois quand même une guérison. Peut-être grâce à la communication, il y a des changements effectivement par rapport à des choses difficiles. Mais tout ce que vous avez vécu de difficile là, dans votre couple, au final, c'était positif parce que ça vous a permis aussi de ressortir la vraie nature de vos sentiments et de comprendre la vraie nature des sentiments de l'autre. Comprendre ce que vous voulez réellement aussi. Allez, on va faire un taroscope, les amis. Je vais poser mes cartes. Je vais avancer la vitesse de la vidéo. Et si vous J'ai terminé votre guidance, donc je mets la synthèse ici. On va regarder le dos de deck. Alors, jugement. Donc là, il y aura un choix qui va être fait dans votre couple. Il va falloir discuter, communiquer, poser un jugement. Il y a éventuellement eu des prises de conscience aussi, éventuellement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le jugement? Vous arrivez au but, là, il va y avoir un résultat. Là, c'est l'épreuve finale et un changement qui est nécessaire. Guérison, renaissance ou pas, on va le voir. Ok, alors attendez, on va mettre ça là. Voilà. Voilà les lions, on commence tout de suite. Alors, ici, ça va être le point de départ de la relation. Cette carte va concerner vous et votre autre. Ici, c'est vous, ici, c'est votre autre. Pour ceux qui veulent interchanger, vous pouvez aussi. Et là, nous avons la synthèse. Alors, première carte, le point de départ de votre relation, les lions. Alors, au début de la relation, ça a été un changement pour tous les deux. Ça a été un nouveau départ, ça a été un nouveau voyage. Il y a peut-être eu aussi des déménagements, ou c'était peut-être lors d'un déménagement. Dans tous les cas, ici, on a de la nouveauté. Pour certains, c'est possible aussi que ce soit un couple jeune. Pour certains, jeunes ou où ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble aussi. Votre passé, non, votre état d'esprit dans la relation, les lions. D'accord, le 2 d'épée. Donc là, on parle de dualité. Dualité, peut-être décision difficile. Actuellement, peut-être qu'il va falloir prendre position. Alors, pour certains, peut-être que vous vous adaptez aussi à l'autre. C'est ça aussi votre état d'esprit. Essayez de vous adapter à l'autre, mais c'est compliqué pour vous, je le vois bien. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. L'autre se protège. Par contre, l'autre vous regarde. Donc, l'autre se protège de vous aussi. L'autre est sur la défensive. Peut-être campe sur ces positions, pardon, se défend continuellement. Et sur la défensive, hein. Il y a peut-être des prises de bec de temps en temps, mais votre autre, ici, est fatigué de ça. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Allez, votre passé au niveau émotionnel, les lions. D'accord. Ok, vous avez fait beaucoup pour autrui dans votre passé sentimental, les lions. Hein. Vous avez fait beaucoup, vous avez essayé, vous avez eu beaucoup de courage. Hein. Vous avez beaucoup sauvé, vous avez beaucoup donné aussi, les lions. Hein. Vous avez souvent été le pilier un petit peu des relations, de la relation dans laquelle vous étiez. Vous avez eu beaucoup de force. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous avez fait énormément pour vos ex.
Beaucoup d'actions de votre côté, les lions, dans votre passé sentimental. Le passé émotionnel de votre autre. Ouf, on en a 3, je n'avais pas vu. D'accord. Donc votre autre, c'est possible qu'il ou elle a vécu une vie de famille, a aussi beaucoup fait dans sa vie de famille, sa vie de couple aussi. Beaucoup donné, beaucoup partagé, beaucoup aidé. Et c'est comme si on lui a tourné le dos, quoi. Donc il y a de la déception dans tout ça. Son passé émotionnel, c'est plus tu donnes et plus voilà, on te la met un petit peu à l'envers, quoi. C'est ce que je ressens, que votre autre se dit. Ça peut être vous, hein, vraiment vous interchanger si ça vous convient. Alors, vos actions engagées dans la relation, les lions. Ah ok, prendre soin de cette relation. Vous avez planté des graines comme ça, comme la reine de Pentacle. Vous avez été très, très, très généreux dans la relation. De toute manière, vous êtes comme ça. Même si vous avez beaucoup donné avant, vous avez fait beaucoup de choses, vous ne pouvez pas vous empêcher. Vous êtes comme ça, les lions, si on parle de vous. En tout cas, beaucoup de générosité. Hein. Planter des graines, un petit peu prendre soin de son jardin, donc prendre soin de son couple un petit peu. Action engagée à l'autre dans la relation. L'ermite. Votre autre, c'est peut-être quelqu'un de réservé ici. C'est peut-être quelqu'un... l'ermite. Quelqu'un de sage, quelqu'un de prudent, quelqu'un de seul. Quelqu'un qui se met en retrait, peut-être. Hein. Est-ce que votre caractère aussi ne... Est-ce que vous l'écrasez pas, les lions, avec votre aura, avec votre magnétisme, vous voyez? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en retrait, votre autre, par rapport à vous, qui n'est pas très expressif, vous voyez? Quelqu'un qui est plus dans le silence ou parcours personnel, voilà. C'est quelqu'un qui est peut-être égoïste aussi, pour le coup, maintenant avec vous. Mais je pense pas, je pense plus que c'est quelqu'un... Ah, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est déçu, c'est peut-être quelqu'un qui est dans des déceptions, qui reste dans ses anciennes déceptions aussi, c'est possible. Allez, on va voir maintenant le conseil qu'on vous donne pour la relation. Écoutez votre intuition, les lions, ici. La lune. Conseil pour les lions. Soyez dans l'émotionnel, les lions, aussi, on vous dit. Écoutez votre intuition, soyez un peu plus dans l'émotionnel avec votre autre. Ce en quoi votre autre travaille pour la relation, nouvelle chance, nouvelles opportunités, changer, être une nouvelle personne aussi. Évolution de votre côté, les lions. Vous allez évoluer difficilement là dans votre couple. Dans votre couple, vous allez passer une période assez difficile. Des obstacles, beaucoup de préoccupations matérielles aussi, les lions. L'évolution. L'évolution du côté de votre autre. Ouf, ok. Ouais, mais ça, vous voyez, on a un 5, on a un 5 et un 5. Hein. Mélancolie. Les choses vont se dégrader. Hein. Les choses vont se dégrader ici. Hein, parce que vous, peut-être les lions, vous allez avoir trop de préoccupations matérielles. Et votre autre, peut-être, a envie de faire des efforts, mais ça ne suit pas. Donc là, ça se dégrade. Hein. Votre autre va se sentir éventuellement trahi. La synthèse. Ah, ok, super, parce qu'on a l'étoile. Donc, ayez de l'espoir. L'univers va vous aider ici dans votre couple pour arranger les choses aussi, les lions. Ayez foi, espoir. Vous êtes protégés. Les choses vont s'arranger. La conclusion sera heureuse. Juste appliquez les quelques conseils ici. D'accord? Allez, les lions en couple, on continue. On continue avec les oracles. On va utiliser l'oracle Lion. Lion en couple. Lion en couple. Hop.
Alors, qu'avons-nous les lions? Ici, on a conseil et cadeau présent. Bon, d'accord. Peut-être que vous allez peut-être prendre des conseils envers autrui. Vous allez peut-être vous faire conseiller par un thérapeute, peu importe, par des amis ou peut-être des conseils par rapport à des articles, à voilà, Internet, vraiment, peu importe, hein, pour votre couple. Et ici, d'accord. Sinon, vous allez suivre les conseils aussi qu'on vous a donnés, que votre autre va vous donner, tout simplement. Là, on voit de la récompense. On voit que vous allez être récompensé, qu'il y aura un peu plus de respect, un petit peu plus de bien-être dans votre couple, hein, dans votre foyer, les lions. Hein. Donc, c'est vraiment super. Mais il y a des conseils ici qu'il va falloir appliquer. Les choses vont changer. Et voilà, on a la carte de l'ange. Donc, on voit encore une fois une protection. On voit encore une fois que les choses vont clairement s'arranger pour votre couple. Hein, donc, c'est super. Mais alors peut-être plus vers la fin du mois de septembre. Mais ici, peut-être il va falloir vous faire conseiller ou appliquer certains conseils. Allez, on continue avec la métiste Love. Allez, les lions en couple. Bon, les lions en couple, vous allez vous poser des questions, pas mal de questions sur votre relation durant ce mois de septembre. Vous allez vous demander s'il n'y a pas tromperie, s'il n'y a pas eu autre chose, si, vous voyez, si votre autre ne sort pas, ne trompe pas, ne flirte pas, vous voyez, éventuellement si votre autre n'est pas instable à cause de certaines dépendances, vous voyez, vous allez vous poser des questions par rapport à plein de choses concernant votre couple. Et même s'il y avait de l'instabilité dans votre couple ici, on me dit que vous allez comprendre pas mal de choses et que les choses vont bouger. Il va y avoir après une nouvelle chance, une chance de faire, comment dire, arranger les choses dans votre couple. Peut-être que là, il va y avoir de la communication parce que peut-être que vous avez des doutes actuellement ou durant ce mois de septembre parce que votre autre est un petit peu fermé, s'isole, est dans le silence, veut être seul, voilà, ne communique pas trop. Mais là, clairement, il va falloir faire le choix d'ouvrir la communication pour essayer d'arranger les choses dans votre couple. Hein. Et les choses vont bouger. Il y a une nouvelle ouverture aussi. Hein. Il y a peut-être ici quelque chose à pardonner dans tout ça. Allez, les lions en couple. Alors, les lions en couple, qu'avons-nous ici? Enfant, on a la consultante et la santé. Donc là, c'est les tensions. Ok, ciseaux. Et là, nous avons, ok, croix, triangle. D'accord, ok. En tout cas, il y a une tierce, ici, hein, il y a une tierce énergie. Hein. C'est pas forcément une tromperie, hein, mais dans tous les cas, il y a une tierce énergie avec laquelle il va falloir couper parce que c'est cette tierce énergie dans votre couple qui crée des tensions ici. C'est peut-être des enfants aussi, la tierce énergie. Ou c'est peut-être de la nouveauté, peu importe des nouvelles sorties, une nouvelle personne, une nouvelle addiction, peu importe, qui crée des tensions. Et là, il va... soit vous allez couper avec ça, ou soit votre autre va couper avec ça pour un retour à l'harmonie, un retour à l'union avec vous, un retour à la normale. Voilà. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. On va prendre une carte de chaque. Allez, lion en couple. Lion en couple. Ici, on vous dit, c'est certainement lui. Ici, on parle de confiance. Ayez foi et confiance en votre relation. Vous avez rencontré le partenaire idéal pour vous. En couple. Ici, il va y avoir des projets qui vont se concrétiser, les lions. Sauf qu'il y a un poids dans votre couple ou dans votre foyer ou concernant votre famille pour concrétiser certains projets. Ici, on vous dit
repensez-y. Donc peut-être il va falloir repenser à cette concrétisation de projet parce qu'il y a un poids, il y a quelque chose qui bloque. Et l'amélioration de la santé du couple, bien sûr, hein, va s'améliorer. Par contre, on vous demande ici de rester positif. Voilà les lions en couple, j'espère que cette guidance vous a plu et convenu. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale. Et moi, je vous retrouve bientôt pour les guidances de la pleine lune. À bientôt les lions, je vous remercie pour votre écoute. Bye bye. Salut les lions dans une relation flamme jumelle. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec l'énergie principale, dominante de votre signe. Lion, flamme jumelle. Allez, lion. Alors, les lions, ici, nous avons le 5 de bâton. Il y a des conflits, peut-être qu'il va y avoir des conflits entre vous et votre flamme jumelle durant ce mois de septembre. Sinon, c'est des conflits internes concernant votre relation. Allez, maintenant, on va prendre une carte de l'amour universel. Lion, flamme jumelle. Flamme jumelle. Bon, on va essayer d'en avoir deux. On va en avoir deux, excusez-moi. Alors, il y a des changements difficiles. Il y a des défis aussi. Hein, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir à nouveau des conflits dans votre relation ou bien vous sortez de conflits. Mais ici, vous devez comprendre le sens. Vous devez vous dire que tout ça, tous ces événements compliqués et difficiles qui vous arrivent, c'est pour faire ressortir votre vraie nature, les amis. D'accord? Prenez soin de votre corps, qu'il soit physique ou vos corps énergétiques. Là, il va vraiment falloir prendre soin de votre corps. D'accord? Pensez à vous aussi. Être plus égoïste. C'est ce que je vois, moi, dans cette carte. Hein. C'est peut-être pour ça hein, aussi hein, qu'il y a des conflits, qu'il y a des complications, qu'il y a des événements compliqués et difficiles. C'est parce que vous êtes encore trop décentré sur votre flamme jumelle. Donc, il va falloir se recentrer sur vous. Allez les amis, on commence le taroscope. Donc je vais poser mes cartes, je vais avancer la vidéo. Vous pouvez avancer aussi un petit peu, mais je ne pense pas que ça va être nécessaire. Hop. Voilà mes amis, j'ai terminé. Alors, donc, on commence par regarder le dos de deck. Donc là, les deux cartes me parlent de se reconstruire, travailler sur soi. C'est ça, c'est ce que vous allez faire durant ce mois de septembre, les lions. C'est vraiment la reconstruction, travailler ses blessures, épurer ses peurs, c'est tout ça, tout travailler. Continuez le travail d'épuration. Alors, ici, on va voir le point de départ de votre relation. Donc, cette carte vous concerne tous les deux, vous et votre flamme jumelle. Ici, c'est vous. Ici, c'est votre flamme jumelle. Si vous vous sentez d'interchanger, je vous laisse le faire. Alors, le point de départ de votre relation. Ok, bon. As d'épée. Hein, là, c'est un cadeau quand même. Hein. L'as d'épée, nouvelle rencontre. Effectivement, l'as, cadeau, grande puissance, énormément d'énergie entre vous. Ça a été tout simplement au départ de la relation, votre mission de vie commençait là un petit peu. C'est comme ça qu'on voit ça. Hein. C'est possible aussi que vous l'ayez senti. Il y a eu une vérité au début de la relation. Allez, votre état d'esprit à vous dans la relation. D'accord, bon, blocage. Il y a un blocage. On a quand même le pendu pour votre état d'esprit dans la relation, les lions. Des difficultés, peut-être un désintéressement aussi. Non, vous êtes en pleine recherche intérieure aussi. Vous vous sentez puni d'avoir cette relation, étrangement. Vous détachez de la matière. Pour vous, c'est clairement cette relation, le pendu, c'est quand même bénéfique parce que ça vous permet de vous débloquer aussi. Là, il est bloqué, mais après, ça vous permet de débloquer plein de choses. Hein. Donc, votre état d'esprit dans la relation, c'est ça. Vous savez que cette relation est bénéfique pour vous débloquer aussi. Mais voilà, vous êtes obligé de vous détacher au niveau émotionnel pour ceci. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. C'est possible ici que votre autre ait quelqu'un dans sa vie.
c'est possible. Sinon, c'est pas sûr aussi, ça va parler à certaines personnes, pas forcément à tout le monde. L'état d'esprit de votre autre dans la relation, c'est peut-être un désir à réaliser les choses, à travailler ensemble, pas au niveau professionnel, hein, mais à travailler sur vos blessures aussi. Tous les deux, ensemble, main dans la main, ou sinon votre autre a une tierce énergie, veut une triangulaire, tout simplement. Votre passé en termes d'émotions, les lions. Ok, le 10 de Pentacle, on a de la richesse familiale, on a de la célébration, partage. Je vois que vous avez quand même été peut-être assez bien au niveau dans votre famille ou assez bien dans une vie de famille. En tout cas, peut-être pour certains, vous aviez une richesse financière ou beaucoup de valeurs ou chef d'entreprise, vous voyez. Le passé émotionnel en termes d'émotion de votre hôte, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup avant. Au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui faisait tout, qui faisait beaucoup de choses de sa vie, ou beaucoup de choses pour les gens aussi. Vos actions engagées dans la relation, les lions. Ah, d'accord, vous avez envie d'être... vous avez envie du 10 de coupe, donc vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'une vie de famille heureuse, épanouissante, éventuellement vous marier, je ne sais pas, de partager la joie, avoir une belle communication, des forts sentiments, une perfection de la situation. Vous avez tout simplement envie d'aimer et d'être aimé. Alors, les actions engagées de votre autre dans la relation. Votre autre se sent dans l'illusion. Votre autre se sent dans l'illusion. Votre autre peut-être vous a caché des choses ou se mentait à lui-même aussi. Hein. Votre autre ici portait un masque, hein. Pas forcément négatif, mais se mentait à lui-même ou bien cacher des choses aussi. On voit de l'illusion ici avec la lune. Hein. Ensuite, on passe à le conseil qu'on vous donne pour cette relation. Pas de précipitation, les lions. Lentement mais sûrement, ne pas se précipiter. Ne pas envoyer, enfin ne pas ni contacter, ni aller vers, ni essayer de forcer les choses. Surtout pas. Ce en quoi votre autre travaille actuellement. D'accord. Bon, ben votre autre traverse une période difficile. Hein. Votre autre travaille à sortir hein, de cette période difficile dans laquelle il ou elle passé ou est passé dans le passé. L'évolution de votre côté, les lions, d'accord. Bon, ben, vous allez être sur la défensive, vous allez vous protéger. Vous allez être sur vos gardes aussi. L'évolution du côté de l'autre. Ah, ben votre autre va passer à l'action. Va vous reconquérir, va passer à l'action. En fait, ça va être ça. Hein. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Mais vous allez être sur vos gardes, vous allez vous protéger, être sur la défensive parce que vous allez sentir que votre hôte n'a pas encore bien épuré son karma ou travaillé sur ses blessures. La synthèse, le résultat. Bon, on a quand même de la satisfaction. Donc, vous inquiétez pas. Soyez optimiste. Les choses vont avancer, vont évoluer vers la satisfaction. Mais là, il y a encore un travail à effectuer. Pour les deux, bien sûr. Allez, on continue et on termine avec le tarot des flammes jumelles. Et on va prendre une carte pour vous et une carte pour votre autre pour voir ce mois de septembre où vous allez en être. Alors, lion, flamme jumelle. Lion, flamme jumelle. Flamme jumelle. Alors, qu'avons-nous ? Les lions, pour vous, pour ce mois de septembre, nous avons la solitude et l'amour inconditionnel. Donc, c'est super parce que si vous étiez dans l'amour passionnel, là, vous passez à l'amour inconditionnel. C'est top. Et là, la solitude, c'est comme si vous allez avoir un besoin d'être seul, de vous mettre en retrait. Je pense pas que vous allez vous sentir seul. Je pense plus que c'est ce besoin d'être seul. Alors, je regarde rapidement... D'accord, vous allez vouloir vous isoler. C'est peut-être pour ça que votre hôte va passer à l'action et va revenir vers vous. Parce qu'après tout ce que vous avez déjà traversé, il est parfois nécessaire de s'isoler et de prendre le recul nécessaire par rapport à la situation que vous vivez. Donc, besoin de s'isoler les lions, mais ne voyez pas cette solitude comme un échec,
Au contraire, c'est une ressource bienveillante qui vous permet de renforcer vos liens, d'aller vers plus d'amour inconditionnel. Allez, votre autre... Hop. Alors ici, nous avons la carte de l'amour passionnel. Donc, vous voyez, votre autre a quand même un temps en moins sur vous. Vous passez à l'amour inconditionnel grâce à votre solitude, à cet isolement dans lequel vous allez être au mois de septembre. Et votre autre a encore de la passion pour vous. Et le but des flammes jumelles, c'est pas la passion, c'est d'aller vers de l'amour inconditionnel. Parce que qui dit passionnel, dit encore égo, dit encore mental. Vous voyez, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, votre autre a clairement un temps en moins sur vous. Parce que voilà, pourquoi votre autre est encore dans l'amour passionnel? Parce qu'il y a encore un manque. Vous manquez à votre autre. Donc c'est pour ça qu'il ou elle devrait tenter un rapprochement. Sauf que ce n'est pas bon parce que c'est passionnel. Vous allez le sentir énergétiquement et vous allez bloquer, vous allez être sur la défensive. C'est peut-être ça qui va créer les conflits aussi. Mais au fond, c'est quand même très positif. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a convenu et plu. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir le général de septembre 2020. Et nous, on se retrouve bientôt pour les guidances de la nouvelle lune. Pleine lune, pardon. Bisous, ciao.